Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et les autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le soleil, l'étoile, l'as d'épée, le page d'épée, les amoureux et le 7 de bâton. C'est sympa tout ça. Trois arcanes majeurs, soleil, étoile, les amoureux, c'est quand même plutôt agréable. Il y a une douceur. Alors même si les amoureux, vous l'avez en challenge, j'ai une super jolie ligne là, soleil, étoile, as d'épée. Il y a quelque chose de... Il y a un nouvel état d'esprit, vous êtes, alors pour certains, vous êtes amoureux, pour d'autres, vous rayonnez au sein d'un projet, au sein de votre travail, au sein de quelque chose que vous vivez. Vous êtes vraiment là avec un nouvel état d'esprit, vous avez envie de nouveautés, vous avez peut-être l'esprit très clair, vous avez pris une décision. Il y a quelque chose là de neuf qui démarre entre cet as d'épée et ce page d'épée. Alors ça peut être dans la matière, ça peut être simplement en vous-même, nouvelle compréhension des choses, nouvelle façon de vous représenter une situation, une nouvelle idée, une nouvelle envie, mais quelque chose que vous pensez différemment. Avec ces trois arcanes majeures pleines de chaleur et d'amour, il y a quelque chose, qui s'éveille, qui demande à être apprivoisé, parce que ça vous laisse quand même dans un entre-deux, là, avec les amoureux, à être apprivoisé. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir, et puis vous avez besoin aussi de vous battre un peu pour pas vous laisser faire par l'environnement ou par des parts de vous qui pourraient vous empêcher. Je vous en reparlerai. Ok, allez, on a le soleil pour démarrer votre tirage. Donc vous entrez dans cette quinzaine avec de la chaleur, avec du rayonnement, avec du plaisir, de l'amour, de la joie. Ça peut me parler de retrouvailles pour certains, de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être de vous retrouver vous-même aussi, hein, de prendre beaucoup de plaisir à rayonner à nouveau, à vous sentir à votre place, à vous sentir pleinement vous-même. Euh, Si vous vous étiez disputé avec quelqu'un ou s'il y avait de l'éloignement avec quelqu'un, pas forcément à cause d'une dispute, mais de l'éloignement, le soleil peut parler de rapprochement. Euh, donc là, il y a quelque chose de très spontané, de très gai, de très joyeux, de très vivant, de très heureux avec le soleil au début de votre tirage, au début de votre quinzaine. Le vœu le plus cher que vous souhaitez, c'est de réaliser votre vœu le plus cher pendant cette quinzaine. Avec l'étoile, vous avez envie d'être pleinement vous-même. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous avez envie de vous reposer aussi, peut-être de vous ressourcer. Là, j'ai un côté vacances avec le soleil aussi. L'étoile, c'est le repos, c'est le fait de revenir pleinement à qui on est, le fait de se laisser aller, de se guérir aussi. Donc vous avez envie de repos, vous avez envie d'être pleinement vous-même, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie euh, d'avoir confiance en vous, Elle parle de foi, cette carte. Donc c'est de la confiance, mais c'est plus que de la confiance. Vous avez envie d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi peut-être en l'amour, d'avoir foi en quelqu'un, d'avoir foi
il y a quelque chose qui vous anime profondément. Votre état d'esprit, comment vous vous sentez? Mais vous vous sentez tout neuf, hein. Une idée neuve, une envie neuve, une décision qui est prise, quelque chose qui est vraiment... vous vous sentez au début de quelque chose. Et ça va avec votre force, le page d'épée, qui apprend, qui démarre de la nouveauté, qui apprend. Alors on vous conseille en force, peut-être pour certains, de vous former, si vous avez envie de réaliser quelque chose dans un domaine professionnel ou dans un domaine concret, particulier de la vie de tous les jours. Ça peut être un nouveau sport, quelque chose dans la matière que vous souhaitez mettre en œuvre, mais il y a des informations à prendre, il y a des choses à apprendre. Donc on vous invite à prendre ces informations. Ça peut être vous inscrire à une formation, ça peut être trouver des bouquins dans lesquels vous allez... avoir des idées, des infos supplémentaires, ça peut être regarder des vidéos, ça peut être discuter avec des gens, mais avec le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot, donc on a vraiment cette notion d'apprendre, d'aller chercher de l'information. Le page d'épée, il est très à l'aise aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, donc n'hésitez pas à surfer sur le web pour faire parler de vous, peut-être, pour déposer des CV, pour poser des questions, pour vous documenter. Il y a quelque chose quand même qui vous dit fais attention. Alors c'est pas fais attention, j'ai pas une sensation là d'être à côté de la plaque ou de danger qui vous pend au nez, c'est pas ça. Mais il y a une pointe, avec le page d'épée, il y a une pointe de méfiance. Et vous l'avez en force. Et vous avez ce 7 de bâton en résultat, où je sens que justement vous laissez pas faire. Donc, avec des amoureux en challenge, où on peut être dans l'entre-deux, on ne sait pas trop, il y a une forme d'indécision, encadré par ce page d'épée qui peut être prudent, voire méfiant, et ce 7 de bâton qui ne se laisse pas faire, peut-être de faire attention déjà en vous-même, à ne pas rester dans un entre-deux. Là, avec l'as d'épée, pardon, ça peut être le fait de vraiment trancher, de prendre une décision. Donc attention, méfiez-vous peut-être d'une part de vous qui pourrait rester dans un entre-deux et puis procrastiner et puis se laisser aller, pas trop savoir, d'attendre peut-être que quelqu'un vienne vous rassurer, vous tenir la main, vous dire, vous donner la direction. Ne vous laissez pas attraper par ce genre d'énergie intérieurement en vous-même. S'il y a quelque chose ou quelqu'un dans votre environnement qui vous amène aussi à quelque part à vous endormir un peu, quelqu'un de votre entourage qui vous dit, qui pourrait peut-être être une personne qui pourrait peut-être être mauvaise conseillère, le côté oh mais tu sais moi je serais toi, je ferais ceci ou je ferais pas cela, tu sais je te dis ça, c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Soyez avisés, parce que la seule personne dans cette situation, je ne sais pas quelle est cette situation, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça résonne pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours, donc ça peut être très différent selon les uns ou les autres, mais dans cette situation qui implique de la nouveauté ou qui implique une décision, là c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est le fait d'écouter votre vœu le plus cher, le fait d'être pleinement vous-même. Donc que ça implique une autre personne ou d'autres personnes au pluriel, ok. Mais c'est d'abord vous, et seulement vous, j'ai envie de dire, qui savez vraiment ce que vous voulez pas, qu'est-ce qui vous éclate pas.
où est-ce que vous vous sentez pleinement vous-même et où est-ce que vous avez l'impression de sortir des clous. Donc en challenge, attention à l'indécision, attention à l'entre-deux, attention à ne pas vous endormir vous-même, à pas attendre qu'on vienne vous prendre la main et attention à peut-être quelqu'un dans l'entourage qui pourrait quelque part vous endormir aussi. C'est pas malveillant, hein, il n'y a pas de malveillance ni de votre part, ni de la part de l'autre, etc. Mais c'est juste d'observer des schémas qui sont somme toute très humains. Et puis là, il y a un besoin en force, il est actif, ce page d'épée. Il est actif, il est vif, il a des idées, il communique, il va de l'avant. Là, on est plutôt... on se laisse aller, hein, c'est quelque chose... la représentation, elle est quand même assez parlante. On se laisse aller. Alors, vous avez les amoureux en challenge aussi, parce que peut-être que... c'est tellement nouveau, ce que vous êtes en train de vivre, ça vous fait très envie, mais vous vous sentez dans cet entre-deux, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais connaître? Est-ce que je vais trouver l'amour? Est-ce que je vais trouver le bon partenariat? Est-ce que ça va me plaire en termes d'amour, de satisfaction, de plaisir personnel? Est-ce que ça va tenir la route? Et vous ne pouvez pas forcément apporter des réponses à ces questions, justement parce que vous êtes au début de quelque chose. Donc, en résultat, tout ce que vous pouvez faire, c'est agir avec les bâtons, c'est rester déterminé par rapport à ce qui vous passionne. Les bâtons, c'est à la fois de l'action et c'est aussi de la passion, de la détermination. Donc, ce que vous faites en résultat, c'est de rester déterminé et actif là où vous pouvez l'être, par rapport à ce qui vous anime profondément, à qui vous êtes, à ce que vous voulez. De ne pas vous laisser... on ne se laisse pas faire. C'est une carte de défensive avec le 7 de bâton. Donc vous ne vous laissez pas faire par ce qui pourrait vous chahuter intérieurement, vous ne vous laissez pas faire par ce qui pourrait vous chahuter ou vous faire sortir un peu de votre voix qui viendrait de l'extérieur. Vous pouvez également vous mettre un peu sur la défensive, pas parce que vous êtes chahuté, mais parce que vous sentez pas encore super sécure. Vous êtes dans cet entre-deux, c'est pas encore... vous aimeriez prendre une décision, vous aimeriez que les choses soient claires, vous aimeriez que quelque chose se réalise, mais pour l'instant, vous êtes encore dans un entre-deux. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à éclaircir, à découvrir. Donc il y a une part de vous qui se méfie un peu et qui se met sur la défensive. Pas forcément, c'est pas forcément justifié. Enfin, c'est pas forcément justifié. À l'extérieur, il y a peut-être personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais étant donné que vous êtes au début et que vous n'avez pas encore toute l'expérience et toute l'assurance nécessaire pour vous sentir, pour pas vous préoccuper de l'extérieur, bah vous vous mettez un peu sur la défensive parce que vous projetez sur l'extérieur votre insécurité intérieure. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien important. Moi, je sens surtout le 7 de bâton comme un côté je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Il y a quelque chose vraiment qui est trop beau, qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment fait pour moi. C'est peut-être aussi le fait de tenir bon. Vous voulez vous reposer, vous voulez du ressourcement. Alors il y a peut-être quelque chose qui vous éclate vraiment, mais qui vous demande aussi de l'apprentissage, du travail, d'être actif. Et c'est pas facile le côté repos. C'est pas facile de pouvoir se laisser aller et de se reposer. Justement parce qu'on est dans une démarche là où vous vous mettez peut-être aussi de la pression. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Dans quelle mesure vous avez peut-être un équilibre à trouver que vous avez un peu du mal à trouver entre cette volonté d'avancer, d'éclaircir, de décider, d'apprendre, et puis un besoin aussi
de vous laisser aller et de rien faire, de vous ressourcer, pour pouvoir mieux repartir aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a de très jolies énergies qui vous entourent, donc il y a sans doute un équilibre un peu délicat à trouver pour vous, mais tout ça, c'est très prometteur. Alors, en conseil, on vous invite à vous récompenser. On vous dit, vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre, je vous parlais d'équilibre entre les deux. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est ça, pour garder ce dynamisme-là, il faut aussi trouver cet équilibre. Je vous disais de vous ressourcer, de vous reposer, mais c'est aussi de vous faire plaisir, de vous récompenser, d'être pour vous-même votre premier amoureux, en fait, qui prend soin de vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.